Alors ça peut être pour aussi pour les gilets. Les souvenirs restent, rien n'efface. C'est difficile à lire. Une bonne vidéo ici pour faire le sujet de l'action du week-end prochain. Oui, ben, vu qu'on va aller en guerre, hein, voilà. Et sous un sapin, à l'abri de la pluie, devant le monument du maquis. Alors, avant de présenter l'action du week-end prochain, un point d'honneur à un guerrier que j'ai connu 10 minutes, c'est tout. Porthos, capot-chef au 3e RPIMA de Carcassonne, qui était souvent en mission au Mali. Est-ce qu'il est encore vivant? On ne sait pas. S'il est vivant, est-ce qu'il va l'envoyer l'autre fou là en UKR? On ne sait pas. Mais on va se rappeler donc Porthos, que j'ai rencontré sur des pistes de ski. Les Indiens appellent ça, ce sont des signaux, des messages qui vous sont donnés soit par des animaux, soit par des gens qui arrivent comme ça vers vous, comme les animaux, pareil, souvent animaux sauvages, pour vous donner un message. Donc Porthos, une fois, il est arrivé vers moi sans savoir rien du tout, sans qu'on ait rien discuté du tout, et il m'a dit tout de suite, écoutez bien, ne faites pas de maquis tant qu'il n'y a pas la guerre. Attendez qu'il y ait 6 mois de guerre avant de faire un maquis, comme les maquis ici, le maquis du roc blanc ici là. Hein, parce que il a dit, Porthos, un capot-chef, il a dit, si vous faites des maquis maintenant, vous allez vous faire ratatiner, démolir complet. Il faut attendre 6 mois qu'il y ait un chaos, une confusion totale avec une guerre pour monter un maquis. Donc si jamais les gens ne se réveillent pas quand il faut, peut-être que ça finira comme ça. Le maquis du roc blanc, ici. Alors, on va annoncer. Donc, annonce devant le monument du maquis. J'ai Pénor. Bon. Donc, vous allez avoir après l'annonce de l'action du week-end de Pâques qui a été lancée par Francis Lalanne. Alors, vous allez écouter Francis Lalanne. Bon, c'est une bonne idée, oui. Si on est 1 million ou plus, oui. Pour un dimanche de Pâques, bon. Alors, moi j'annonce donc l'action qu'on va faire ici, là, à Perpignan. J'annonce. Alors, Francis Lalanne dit, il faut que tout le monde aille dans la rue avec une bougie pour le jour de Pâques, le dimanche. Seulement, moi j'y réfléchis, on a réfléchi avec d'autres. Alors voilà ce qu'on va faire. Désolé, samedi dernier, on n'a pas pu faire d'agora où on aurait voté et pris des décisions. Donc on est obligé de le faire comme ça, avec une suggestion de Marie-Jeanne et du capitaine ici, là, pour donc le week-end de Pâques, avec l'action lancée par Francis Lalanne. Alors, en réfléchissant bien, le dimanche, au centre-ville de Perpignan, il n'y a rien du tout. Les gens du coin, ils vont se promener le dimanche. Il n'y a rien. Aller mettre une bougie dans les centres-villes de Perpignan, être à une dizaine, si on arrive à être une dizaine, c'est rien, il n'y a rien. Donc ça ne va pas. Alors, la suggestion qu'on donne, c'est de faire ça au rond-point Perpignan-Nord, avec des bougies. Donc le samedi, ce ne sera pas le 20, ce sera le 19. Désolé, Francis Lalanne, nous on fait comme ça. Voilà, c'est tout. Pourquoi? Parce qu'au rond-point Perpignan-Nord, le samedi, il y a des milliers, des milliers, des milliers, des milliers de voitures qui passent, parce que les gens, le samedi, vont faire leurs courses au centre commercial à côté, où ils arrivent par l'autoroute, etc. Le samedi, ils sont là. Ils ne vont pas se promener le samedi, ils vont faire les courses. Donc, il y aura des milliers de gens qui vont nous voir sur le rond-point Perpignan-Nord avec des bougies.
Alors on va essayer même d'améliorer un peu. On va faire comme le livre Les Croix de bois de Roland d'Orgelès. Enfin bref, on va inventer des piquets, on va mettre des casques dessus, on va mettre une petite croix, peut-être des rubans noirs, on va peut-être mettre un ruban noir au bras, j'en sais rien, pour faire cette action contre la guerre. Donc suggéré par Francis Lalanne. Nous on va faire comme ça au Pénord, ok? Alors on va en causer, on donnera les éléments, mais enfin vous avez compris que au Pénord c'est une sorte de veille, de protestation contre la guerre de l'autre fou là, hein, et c'est tout. C'est l'idée de Francis Lalanne. Elle est bonne, mais nous on la fera le samedi 19 avril au rond-point Pénord, Perpignan Nord. Voilà, la suite bientôt. On a le projet. On est un certain nombre de mouvements citoyens, de résistance dans ce pays. On est en train de se rencontrer en ce moment. Et on a une idée qui va peut-être germer, et que je voudrais essayer de lancer aujourd'hui à ceux qui veulent, et à celles qui veulent bien m'entendre. C'est de défiler, de descendre à au moins 1 million de personnes dans la rue le jour de Pâques pour demander la paix, pour exiger la paix et pour demander que la personne qui occupe aujourd'hui abusivement le siège de président de la République dans notre pays arrête ses conneries, pour parler français. Bah, écoute, si tu fais ça le jour de Pâques, je viendrai en tout cas te soutenir, te filmer et relayer. Ben, je le demande en tant que chrétien. Voilà, fais l'annonce, voilà, dis-leur si des résistants nous regardent, voilà. Je demande aux citoyennes et aux citoyens de notre beau pays, surtout ceux qui ne votent pas et qui ont compris que ce système est corrompu et qu'on ne peut rien en attendre, de se mobiliser. Moi je le dis en tant que chrétien, mais en tant que citoyen aussi, de ce qu'on appelle aujourd'hui abusivement une république et qui est une monarchie oligarque, hein, une sorte de mélange entre l'oligarchie et la monarchie. Je leur demande de se réunir, de descendre dans la rue avec une bougie et de demander, d'exiger la paix. Que l'on défende des idéaux, oui. Que l'on se défende quand on est attaqué, oui. Nous ne sommes pas attaqués par la Russie. La Russie n'attaque pas l'Europe. La Russie défend les russophones du Donbass. C'est tout. Et la Russie n'est pas notre ennemi. La Russie est un peuple frère. Donc il n'y a aucune raison de déclarer la guerre à la Russie. La France est en train de déclarer la guerre à la Russie par la voie de celui qui occupe abusivement l'Élysée. Mais ça n'est pas la France, c'est lui qui est en train de le faire pour son seul intérêt personnel. Je demande aux Françaises et aux Français, s'il y a encore des Françaises et des Français dans ce pays, de se lever le jour de Pâques, de prendre une bougie et de se retrouver dans la rue pour exiger l'arrêt de cette manœuvre infernale mise en route par l'actuel président frauduleux de la France pour déclencher la guerre mondiale. Envoyer un message aujourd'hui à M. Poutine en lui disant « Ne confondez pas, M. Poutine, s'il vous plaît, Gaspadin président. Poutine, ne confondez pas le peuple français avec le psychopathe qui se prétend son président. Ne faites pas la confusion, continuez à avoir cette patience à nous parler comme à des frères, parce que nous sommes des frères et nous ne sommes pas des ennemis. Et c'est pas parce qu'un psychopathe aujourd'hui est à la tête de la France qu'il faut considérer que le peuple français est un peuple qui veut faire la guerre à la Russie. Le peuple français, dans sa grande majorité, ne veut pas de guerre. C'est la chose la plus horrible pour nos enfants, on ne veut pas de guerre. Donc il faut arrêter cette histoire. Et je pense que il n'y a que le peuple, ça a toujours été comme ça, il faut que ça reste comme ça, il faut pas qu'aujourd'hui le peuple français soit le peuple le plus endormi de la planète. Il faut qu'il se réveille, le peuple français. Il a fait des miracles tout au long de son histoire, il faut qu'il continue à être le peuple français. Je voudrais vous convaincre que vous avez un rôle à jouer dans ce moment, dans cette ère dans laquelle nous entrons, et que peut-être dans notre pays où depuis plusieurs années on s'était habitué à se demander ce que le gouvernement pouvait faire pour nous, et il en fait beaucoup, et je vais vous dire, on est un des pays où le gouvernement fait le plus à tous les âges de la vie. On rentre dans une époque où chacun d'entre nous doit se demander ce qu'il peut faire pour la nation française,
et la République. Et au fond, j'ai besoin de vous. Mais j'ai besoin de vous aussi tout de suite en termes plus concrets, en expliquant, en portant la conscience que vous avez du défi. J'ai besoin de vous peut-être, si vous y êtes prêts, en rentrant dans la réserve. On a lancé un programme, une réserve, justement, soit auprès de nos armées, soit auprès de notre police, de notre gendarmerie ou autre. C'est mettre vos compétences au service de nos armées. Mettre vos compétences au service de cette mission de défense et de sécurité nationale. On a besoin de compétences nouvelles pour raffirmir notre capacité à nous défendre. Et donc, aller vers la réserve. Et puis, je reviendrai vers vous dans les semaines à venir pour vous mobiliser, si je puis dire, sur différents registres. Il faut que vous compreniez, pour les plus jeunes, que le régime d'Hitler, 34-38, il a été mis en place par les Rothschild. Les Rothschild, ce sont les Khazars, anciennement les Khazars, les sociaux. Ils ont financé Hitler pour mettre en place l'État d'Israël en 1947. Cet État d'Israël, cet État sociaux. Mais bien entendu qu'il y avait les Juifs du peuple ne voulaient pas. Ils voulaient rester dans les différents pays européens. Donc ils les ont mis en camp de concentration, ils les ont fait brûler, ils ont fait des choses horribles pour les faire disparaître. Ça, on ne peut pas dire le contraire, on ne peut pas le nier, c'est la vérité. Donc, on nous a fait croire qu'on avait gagné la guerre, la France avec les Alliés, sauf qu'on n'a rien gagné du tout, puisque au fil du temps, on a reconstruit une Europe sur l'entité allemande, le régime nazi allemand. C'est toujours les Allemands qui ont eu les commissions européennes. C'est quand même bizarre, comme aujourd'hui avec Van der Leyen. On a créé l'euro sur la base du dollar. Donc, en fait, tout ce qui a été fait à la guise des Américains. On nous a fait croire que les Américains étaient venus nous sauver. Certes, ils nous ont sauvés un petit peu, mais c'est surtout les Russes qui ont sauvé l'Europe, qui ont arrêté les nazis en Pologne en ayant 25 millions de morts. Donc, au fil du temps, cette Europe a été créée, mais bien entendu, il fallait surtout pas qu'il y ait la Russie. Pourtant, la Russie fait partie de l'Europe. L'Europe, elle va de Brest à Vladivostok. Et ils ont jamais voulu, parce que ça a toujours été l'adversité entre la Russie et les Américains. Donc, ces Américains sont à la tête de l'Europe. Ils en ont fait ce qu'ils ont voulu, et surtout, ils l'ont détruit, les peuples. Ils ont détruit nos économies. Donc, il faut savoir que quand on a créé l'euro, la France est partie avec un franc bien plus faible que le Deutschmark. Donc, on s'est fait baiser à peu près de 50% de la valeur de l'euro. Et tout ça a bien été voulu pour que l'Allemagne dirige l'Europe à sa guise et développe son industrie au détriment de l'industrie française où on a perdu le textile, même une grande partie de l'industrie des voitures, l'industrie pharmaceutique. Et là, bien entendu, on est en train de perdre le dernier pan de notre économie française, l'agriculture, avec la nazie Van der Leyen. Donc nous sommes bien sous le 4e Reich, nous sommes bien toujours dans la Deuxième Guerre mondiale qui est, on voit pas des bombes passer, mais c'est une guerre très sournoise qui fait beaucoup de morts et beaucoup de dégâts puisque nous sommes en train de perdre notre France. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut faire les choses dans la mémoire de nos anciens, mais je pense que les anciens ils doivent avoir vraiment honte de nous. Je pense que Monsieur de Gaulle, quand il a vu le débarquement, les 80 ans, l'anniversaire, qu'on n'a pas invité les Russes et qu'on a déroulé le tapis rouge pour les Américains, il doit se retourner dans sa tombe. D'ailleurs, Monsieur de Gaulle n'a jamais été à l'invitation des Américains pour les premiers débarquements américains, pour les anniversaires. Il n'y a jamais été, parce qu'il a compris à qui il avait affaire. Et nous, on nous l'a fait à l'envers. Je pense qu'il y a beaucoup de patriotes français qui savent tout ça, puisque quand je discute avec eux, ils sont tout à fait d'accord avec moi, qu'actuellement, il vaut mieux être pro-russe que pro-américain. Donc, j'espère que Elon Musk, avec Monsieur Trump, ils vont rétablir la situation. Ils vont faire que sortir les dossiers sur l'Europe, sur Van der Leyen, sur Macron, parce qu'il y a de gros dossiers. Et que tout ça va essayer d'entrer dans l'ordre, parce que là, on est mal barré. C'est pour ça que je dis souvent qu'il faut sortir de cette Europe cannibale, parce que nous sommes pieds et mains liés avec le système Khazar, le système socio qui finance tout. Et ils sont très habiles, puisqu'ils sont associés, bien entendu, avec les francs-maçons, donc ils détiennent les syndicats, les partis politiques, la justice et surtout les grands médias. Les grands médias sont financés par les Rothschild, par les sociaux. Donc, quand vous détenez les médias et tout le système, eh bien, vous détenez l'arme alimentaire qui est la nourriture.
Donc on voit bien au fil du temps, là, on est en train de perdre notre souveraineté alimentaire, c'est tout voulu, et on nous fait croire là pendant quelques années qu'on va avoir des importations massives du Mercosur, d'Ukraine, ok. Mais on sait très bien que tôt ou tard, ça va s'estomper tout ça. Tôt ou tard, il risque d'y avoir une grosse guerre voulue, mise en place toujours par les Rothschild, pour créer la famine en Europe et pour que nous soyons les esclaves de nos maîtres suprêmes, les Khazars et les Francs-Macs. Parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est détenir la terre entière, pas que la terre sainte d'Israël. Ils veulent détenir le monde entier et être les maîtres du monde. Maximum 500 millions d'habitants. Ils ont essayé de nous faire disparaître avec la picouse, ils y sont pas arrivés. Maintenant, ils vont le faire par l'âme alimentaire, surtout que quand on voit qu'il va y avoir beaucoup de produits alimentaires qui vont être fabriqués en laboratoire, donc ils pourront, à leur guise, éliminer telle ou telle personne. Tout ça paraît être de la science-fiction, eh bien non, mes amis, c'est la réalité, la totale réalité. Tout ça, je le sais depuis bien longtemps, mais je pouvais pas tout sortir d'un coup parce que vous m'auriez pris pour un fou ou pour un débile mental. Mais n'ayez crainte, après 300 vidéos, après avoir fait pas mal de plateaux, après être connu par pas mal de monde, j'ai bien la tête sur les épaules, je ne suis pas fou du tout, et je vois bien ce qu'ils veulent faire de nous. De toute façon, ça date depuis des centaines d'années, que les maîtres du monde veulent gouverner le monde. Et les Allemands veulent gouverner l'Europe. Et bien, c'est ce qu'ils font très très bien avec Van der Leyen. Donc, il faut absolument sortir de cette Europe cannibale, retrouver notre souveraineté monétaire, notre souveraineté agricole, notre souveraineté industrielle, parce que sinon, on va manger les rats et on va crever la dalle. Allez, les amis, la Alors, identité numérique avec carte d'identité avec puce à l'intérieur, check. Euro numérique avec contrôle des dépenses des citoyens, check. Et pour finir, contrôle et censure des réseaux sociaux, check. Bienvenue dans le Troisième Reich. Nous allons écrire une nouvelle page de la France et de l'Europe. Nous allons créer les agents FF qui seront bien sûr les chefs du mouvement de la libre pensée française qui équivaut à celle que je vous ai dit que vous avez à voir. Vous êtes français. C'est foutu les gars. C'est foutu. Si vous laissez l'euro numérique arriver en octobre, vous êtes mort. Ce sera trop tard. Vous pouvez vous révolter après, mais c'est trop tard. Et de toute façon, vous aurez plus de quoi vous révolter, parce que la France sera surarmée. Pourquoi ? Pour faire la guerre à la Russie, et que tous ceux qui vont se rebeller, ils iront mourir au front en Russie. Voilà. Et que si jamais vous foutez le bordel dans la ville, l'armée sera suffisamment armée pour faire une réplique de la place Tiananmen, parce qu'on avait bien aimé cet événement-là dans l'histoire. Bon, je parle de la France, mais en vrai, je parle de l'Europe, les gars. Faut pas... voilà. Hein. En Suisse, ils essaient de nous faire la même. Bon, nous, on a des moyens démocratiques pour pouvoir interagir avec le gouvernement et les lois. Mais vous n'avez pas de moyens démocratiques. Parce que le français lambda, il n'existe pas dans la démocratie française. La démocratie française n'est faite que des élites français. C'est les seuls qui font de la démocratie. Et comme tu fais aussi une très bonne démocratie le samedi soir avec tes potes autour de la bière, c'est pareil pour eux. C'est-à-dire que c'est pas de la démocratie, c'est on s'entend bien entre potes et c'est tout, quoi. Mais Klaus Schwab vous l'a dit, il ne faut pas avoir peur. Si vous n'avez rien à cacher, c'est pas grave, vous n'avez pas à avoir peur. Alors effectivement, j'ai rien à cacher, mais je veux pas non plus te dire ou te transmettre tout ce que tu n'as pas à savoir. Ce qui veut dire que ma vie privée m'appartient et ne t'appartient pas. Donc Klaus Schwab, j'ai pas peur de donner mes données ou de raconter mes histoires. J'ai peur que tu pénètres dans ma vie. Ouais, ça ouais. Donc le World Economic Forum a échoué partout sur la planète, sauf en Europe, et crée son Troisième Reich officiel, de la censure, du diktat de la vérité unique et du contrôle total de la population et des civils. La prochaine fois, vous ne voudrez pas vous faire vacciner contre un truc qui n'existe pas? Plus d'argent, d'échéance de votre carte d'identité, plus de voyage, plus de déplacement. Vous pourrez être en prison, à l'extérieur, chez vous. Ouais. On pourra vous rationner votre électricité, votre nourriture et votre eau pour que vous mangez que du pain sec et de l'eau depuis chez vous. Ah là, la prison, du coup, il y a de la place. Ah, mais peut-être que tu auras envie de prendre ton véhicule pour partir à l'étranger. Ah non, ton véhicule il est électrique, donc il se déplace que si j'ai envie. Donc tu te déplaces pas, en fait.
En fait, tu t'agenouilles et tu me baises les pieds. Voilà, c'est tout. C'est exactement leur but. Et en octobre, c'est Gaulle. Bon, après, il te reste l'option survivaliste. Donc, tu vas dans la forêt et tu vis tout seul dans ton coin, loin de tout ce qui est électronique. Mais comme tu seras considéré comme terroriste, bah, du coup, là, tu iras dans la vraie prison. Ouais. Et encore là, c'est que le scénario sympathique, hein. Parce que je peux jouer au spécifiquement machiavélique et je peux faire bien pire. Mais vraiment très bien pire, tu vois. Genre avec un mode à la grand H, tu vois. Si tu ne suis pas la doxa et la doctrine de la véritable vérité FF, eh ben je te mets en prison de déportation dans un camp et tu travailleras gratuitement pour nous, le gouvernement français. Oui, exactement. On peut aller plus loin. Bon, octobre, ça me laisse le temps de s'organiser, non ?